l'Afrique en général et la République démocratique du Congo en particulier n'a pas connu son décollage. Sa population, en majorité jeune, vit dans la misère. Tous les secteurs de la vie sont malades. La situation socio-économique, voire même politique, est alarmante. Que fait-on pour sauver notre continent et notre beau pays qui est la République démocratique du Congo? Pour y répondre, je reçois M. Aristote Palukusi Yagosola, auteur, écrivain et analyste social en psychophilosophie artistique et mathématicien révolutionnaire, auteur de ces livres qu'il a titrés 137 citations pour une conscience éveillée. Subdivisé en 7 parties, le livre aborde les questions ayant trait à la morale, à la famille, au civisme, à l'art, à l'amour, à l'entrepreneuriat, ainsi qu'à la société. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine de savoir, de connaissances et d'instruction. Monsieur Aristote Palukusi Yagosola, bonsoir. Bonsoir monsieur. 137 citations pour une conscience éveillée, c'est l'intitulé de votre ouvrage. Vous dites que c'est le fruit de vos entrailles. Pourquoi l'avez-vous titré ainsi, 137 citations pour éveiller les consciences? Bon, en fait, en premier, nous écrivons d'abord, hein, et le nom vient après. Tout à fait comme un enfant qui est conçu, et voilà, qui se développe, et lorsqu'à sa naissance, qu'on lui donne les noms. C'est souvent comme ça. Alors, on l'a titré comme ça par rapport au travail qu'on a fait. On a voulu être trop simple notre travail. Donc, nous avons écrit des citations, des idées que nous avons par rapport à notre situation de notre société, et évidemment, on a commenté pour que le lecteur soit à l'aise. Il lit la citation, il lit les commentaires, là il comprend facilement de quoi il s'agit. Est-ce que toutes les couleurs que je vois sur la page de garde, la couleur verte, le bleu, tout ça, est-ce que ça a une signification particulière? Peut-on savoir cela représente toutes sortes de couleurs? Bon, ce qui est très important, c'est les contenus. Et c'est par rapport au contenu qu'on a donné les couleurs. Là, on voit la couleur verte, il y a l'entrepreneuriat et la société. Ici, on voit la couleur noire. Là, c'est l'Afrique, on parle de l'Afrique. Voilà. Et quelque part, dans cet exemplaire ici, nous avons démontré l'essence même de la couleur noire. Pourquoi? Dieu a voulu que l'homme ait la couleur noire. On a démontré. Donc voilà. Voilà. Ici, on a la couleur jaune. Voilà, on parle de la morale. Et ici, on a la couleur bleue. Ça, ce sont des livres destinés. C'est exactement destiné au programme scolaire. Hein. C'est agréé au programme scolaire. Tel que le livre est à 360 pages, on a subdiviser ça en deux. Ça, c'est pour les élèves de 4e humanité. Et l'autre qui est là, c'est pour les élèves de la 3e humanité. Ici, il y a juste la morale. Et là, il y a toutes les autres parties qui restent pour ceux de la 4e année. Et ici, nous avons la couleur violette. C'est pour... il y a la partie famille dedans, la partie civisme, art et amour. Voilà, c'est un peu ça. Et le livre est complet là, Le livre qui englobe tout. Qui englobe tout. Toutes Voilà. les couleurs confondues. C'est ça, c'est un peu ça. Et si on a subdivisé comme ça, c'est pourvu que chacun par rapport à son moyen, chacun par rapport à sa capacité de lire, puisse quand même être libre. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que par rapport à ce que vous avez affirmé dans votre livre, que la jeunesse africaine est sacrifiée, mais en même temps, vous dites que c'est cette même jeunesse de faire des sacrifices pour sa libération et celle de sa progéniture. Oui. Cette démarche est-elle possible pour la jeunesse qui est déjà d'office sacrifiée? Oui, la jeunesse est sacrifiée. Bon, c'est problème de concept. Hein. C'est problème de concept. C'est les contextes qui donnent l'essence au mot. Voilà, c'est un peu ça. Sacrifier, la jeunesse est sacrifiée, ça veut dire que la jeunesse n'a pas rencontré assez de moyens, assez de ressources pour devenir libre, pour être libre. Cependant, elle ne doit pas fermer le bras non plus, elle doit fournir beaucoup d'efforts en vue de se libérer de cette difficulté et aussi pour prévoir la liberté de sa progéniture, bien sûr. Vous avez au total 137 citations réparties en 7 parties, à savoir la morale, la famille, le civisme, l'art, l'amour, l'entrepreneuriat ainsi que la société. Qu'est-ce qui est caché derrière ces 137 citations en termes de messages? Bon, en fait, la liberté de l'homme ne dépend pas d'une seule chose. La liberté de l'homme dépend de plusieurs facteurs.
Ça ne veut pas dire que lorsque on est mal à l'aise au boulot, on sera à l'aise à la maison, non. Il fallait être à l'aise partout. C'est pourquoi on a quand même voulu tenir compte de plusieurs domaines de la vie et de plusieurs milieux de la vie, voilà, pour un peu démontrer aux hommes qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils deviennent libres. C'est un peu ça. Parce qu'il y a toujours une complémentarité par rapport à tous les endroits où l'homme met ses pieds. À la maison, lorsqu'on est à l'aise, on est à l'aise aussi au boulot, ainsi de suite. Lorsqu'on n'est pas à l'aise à l'école, voilà, on ne sera pas aussi à l'aise à la maison. Et c'est ça. Et aussi, on a simplifié, on a montré, on a un peu simplifié l'homme, le travail de l'homme. C'est plus le travail de l'homme parce que c'est de là que l'homme peut quand même se retrouver et pouvoir devenir libre. Voilà, c'est ça. Vous avez, disons, vous avez à animer des conférences dans des universités, dans plusieurs endroits d'ailleurs. J'avais choisi un thème au hasard parce que ça m'a beaucoup intéressé. Il s'agit là de la comparaison que vous avez faite entre la religion et le patriotisme. Alors, que peut-on, à votre point de vue, est-ce qu'on peut, à votre point de vue, concilier les deux domaines à la fois? Parce que là où on voit les clergés n'ont pas donné un résultat escompté par rapport à ce que pensent beaucoup d'opinions. Bon, en fait, Dieu nous a donné une terre, il nous a pas donné une religion. Donc, ça, je pense que c'est ça. On ne dira jamais que c'est par rapport à ma religion, parce que je suis de telle église, c'est pourquoi moi, d'office, j'irai au paradis. Non, mais ce qui est vrai est que nous avons une terre. C'est ça la vérité qui est très évidente. Voilà, c'est ça. C'est seulement ça que j'ai voulu que le peuple africain puisse retenir. Est-ce que peut-on retenir l'essentiel sur ce que vous avez écrit dans votre ouvrage, donc l'essentiel, le résumé pour les téléspectateurs? Bon, c'est que l'essentiel est que la vie on l'a réussi, c'est un cadeau de Dieu, mais la réussite n'est pas par, on ne parvient pas à la réussite par une voie hasardeuse. Non, il fallait être précision, il fallait être pragmatique. Et ce que moi je propose, c'est la bonne procédure. La bonne procédure, c'est-à-dire la conformité dans la complétude de la procédure. Voilà. Donc, une conformité complète dans la complétude de la procédure. C'est ça. Donc, tu fais quelque chose. Il ne faut pas commencer par la queue et finir par la tête. Il faut toujours commencer par la tête et finir par la queue. Lorsque c'est comme ça, je pense que de là, nous allons vite parvenir à la liberté de l'homme. Votre projet d'avenir, votre souhait par rapport au futur, vous avez un projet d'avenir? Bon, en fait, je ne sais pas s'il y a encore une grande chose que je peux donner à l'humanité à part les œuvres littéraires. Je pense que ce que j'ai à faire, c'est toujours continuer à beaucoup observer la société et encore savoir des nouvelles difficultés de la société pour proposer des solutions. Voilà. Monsieur Paluku Aristote Siagosola, merci. Je vous en prie. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Monsieur Paluku Aristote Siagosola était notre invité, analyste social et psychophilosophie artistique et mathématicien révolutionnaire, auteur de ses livres de près de 200 pages, le gros qui regorge tous les autres, c'est bien ça, et 137 citations pour 360 pages. 360 pages, voilà, merci. 360 pages et 137 citations pour une conscience éveillée. Merci à l'équipe technique pour le travail impeccable. Je remercie aussi vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Mais donnez-moi quand même les mots de la fin. Les mots de la fin, oui. Vas-y. Voilà. Ce qui est vrai, nous organisons déjà des conférences dans des universités pour aller à la rencontre des jeunes, parce que nous avons écrit cette œuvre à l'intention des jeunes de notre pays. Les livres sont aussi agréés au programme scolaire. Nous verrons déjà comment introduire au programme scolaire. Bon, cependant, déjà il y a un petit recueil, un communiqué qui est là, que je passe aux jeunes, qui est libre, voilà, qui n'est pas, dont les droits ne sont pas réservés. C'est imprimable, le PDF, on peut les envoyer. Bon, c'est ma question de nous contacter au 081 351 51 60, voilà. Même sur le WhatsApp, vous pouvez qu'on vous envoie tout ce qu'il faut pour facilement avoir les livres. Ici, nous sommes bien dans la librairie. Livre pour les Grands Lacs, c'est connu. Ouais, livre pour les Grands Lacs,
voilà, proche de la régie des eaux. La plus grande librairie d'Afrique centrale d'ailleurs. Merci. Sur le boulevard du 30 juin. Croisement voilà. boulevard 30 juin. Voilà, croisement Willery Boulevard. Voilà, c'est bien ça. C'est la librairie la plus connue d'ailleurs. Le numéro, je répète, les 081 351 51 60. Ok, merci beaucoup. Je pense que l'auteur a presque ou a tout dit concernant ces coordonnées. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre réelle attention accordée à cette émission que vous aimez beaucoup, l'émission de savoir, de connaissances et d'instruction. Je vous retrouve prochainement et j'avais déjà remercié d'ailleurs l'équipe technique. Là, je vois Ludmo Thierry et merci. Je vous retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Ciao. Par rapport à mon identité, à être un mathématicien révolutionnaire. Oui. Mathématique révolutionnaire, c'est-à-dire un mathématique qui change de forme dans les sens pédagogiques. Donc la façon dont nous enseignons les mathématiques, ce n'est pas ça. Pour moi, les mathématiques ne seraient pas un cours, mais plutôt un chapitre obligatoire dans tous les cours. Donc, grosso modo, je dirais, si la science est un homme, les mathématiques seraient la barbe. Donc, la science qui a vraiment atteint un point très supérieur, qui a trop évolué, a ses propres mathématiques. C'est un peu ça. Vu que vous avez tout ce qu'il faut pour facilement avoir les livres. Ici, nous sommes bien dans la librairie. Livre pour les grands lacs, c'est connu. Ouais, livre pour les grands lacs, voilà, proche de la régie des eaux. La plus grande librairie d'Afrique centrale d'ailleurs. Merci. Sur le boulevard du 30 juin. Croisement boulevard 30 juin. Voilà, croisement Willery Boulevard. Voilà, c'est bien ça. C'est la librairie la plus connue d'ailleurs. Le numéro, je répète, les 081 351 51 60. Ok, merci beaucoup. Je pense que l'auteur a presque ou a tout dit concernant ces coordonnées. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre réelle attention accordée à cette émission que vous aimez beaucoup, l'émission de savoir, de connaissances et d'instruction. Je vous retrouve prochainement et j'avais déjà remercié d'ailleurs l'équipe technique. Là, je vois Ludmo Thierry et merci. Je vous retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Ciao.